Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui, dimanche pour moi. Pour vous, je ne sais pas quel jour vous regardez cette vidéo, mais pour moi, on est dimanche. Et le dimanche, c'est la journée du Seigneur, je crois que c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, c'est la journée où je profite un peu de ma journée pour ne rien faire, littéralement ne rien faire, la plupart du temps. Il y a des journées où je travaille le dimanche, il y a des journées où je ne travaille pas du tout le dimanche, ça va dépendre des jours. Avant, je travaillais tout le temps et j'ai câblé mentalement. Aujourd'hui, je me laisse tranquille plutôt le dimanche, le samedi soir, où je me permets de ne pas trop travailler. Si jamais j'ai des choses à faire et que j'ai envie de le faire, je le fais. Mais j'essaie quand même de me laisser un jour où vraiment day off où je ne fais rien, mis à part poster les vidéos sur mes réseaux sociaux. Ça, je le fais quand même. Voilà, donc aujourd'hui, journée très tranquille. Comment on va entamer la semaine prochaine, Je vais vous parler un peu de comment on va entamer la semaine prochaine et également qu'est-ce que j'ai fait cette semaine pour faire un petit récapitulatif sur la semaine. Je pense que je ferai ça un peu tous les dimanches, vu que je ne fais pas grand-chose, autant vous faire un petit récapitulatif. Cette semaine, j'ai eu énormément de remises en question sur mon activité d'accompagnement en ligne, qui était comment je vais accompagner les gens, qui je vais accompagner, pardon. Et c'est des remises en question que j'avais depuis pas mal de temps, parce que j'adore les jeux vidéo comme vous le savez, ça fait très longtemps. Je ne l'ai pas trop montré sur les réseaux sociaux dans ma première année de business en ligne. Je ne l'ai pas trop monté, je voulais justement éviter de montrer que j'aimais bien les jeux vidéo, que j'étais vraiment à fond là-dedans, clairement, enfin à fond. J'adore les jeux vidéo, tout simplement. Et je connais exactement les problématiques que rencontrent les gamers en termes de santé, en termes d'activité physique, que ce soit de la marche ou du sport de manière générale. Je sais qu'en général, les gamers sont très peu actifs. Et donc, j'ai envie d'aider ce type de personnes à sortir de cette spirale assez négative des jeux vidéo qui est juste être sédentaire, jouer et à la rigueur travailler. Mais j'ai envie d'aider les personnes à sortir de cette spirale-là. Moi, j'ai réussi à m'en sortir, de reprendre un peu ma considération de ma santé. La santé, ça passe par énormément de choses. Ça passe par l'alimentation et ça passe également par l'activité physique. Je ne demande pas d'aller forcément faire 3 heures de sport tous les jours, mais rien que faire une petite activité de 1 heure, rien que 30 minutes même. Et la plupart des gens n'ont même pas d'activité de 30 minutes, mais rien que 1 heure de sport dans la semaine. Moi, typiquement, je fais 6 séances de muscu ou 5 séances de muscu par semaine. Et à côté de ça, quand j'ai l'occasion d'aller marcher, là ça va être l'été, je vais peut-être aller profiter d'aller marcher avec ma copine, etc. dehors. Enfin, c'est juste être un peu plus en mouvement que de rester assis sur une chaise. Ça, le premier point, c'est l'activité physique. Et il y a également le fait d'améliorer ses habitudes alimentaires en consommant des produits peut-être plus bruts, en faisant sa cuisine maison. Enfin, il y a des alternatives multiples en fonction des personnes, de leur environnement, de ce qu'ils ont envie de faire sur le long terme, parce que le but, c'est pas forcément de mettre en place des habitudes qui sont pas tenables sur le long terme. Le but, c'est de parler avec les gens, de parler avec mes clients, de parler avec des personnes qui souhaitent se faire accompagner pour reprendre le contrôle de tout ça. Et chez chaque personne, il y aura des solutions différentes. Chez chaque personne, nous ne pourrons pas faire des miracles, dans le sens où il y a des personnes qui ne voudront pas cuisiner malgré un accompagnement. Il faudra trouver des alternatives. Par exemple, ça peut être de commander des repas sains. Il y a toujours des possibilités qui sont plus ou moins onéreuses. Il y a des façons de cuisiner qui sont qui prennent moins de temps, tout simplement, qui sont moins onéreuses en temps. Enfin, ça va dépendre d'énormément de choses, et tout ça, c'est des discussions que je dois avoir avec les personnes que je vais accompagner. Moi, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux qui sont très axés, du coup, nutrition, axés santé, où je n'ai encore ciblé personne. Je cible les hommes, mais je n'ai pas ciblé forcément les gamers. Et je suis en réflexion, est-ce que vraiment je cible uniquement les gamers ou pas? Je pense que c'est des angles que je dois tester en publicité, excusez-moi, pour voir si ça marche vraiment, si les gamers, ça marche en publicité. À ce moment-là, on pourra le mettre aussi en contenu organique. Donc, je pense que je vais mettre du budget en publicité incessamment sous peu, pour tester l'angle des gamers, pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés par ce cas-là. Est-ce que les gamers sont vraiment intéressés par être en meilleure santé? Moi, ça a été mon cas. Maintenant, c'est est-ce que je vais trouver des personnes qui sont intéressées par ça et qui ont également les moyens financiers de se faire accompagner? Parce que oui, le but, c'est quand même que je gagne ma vie avec ça, que ça soit mon métier. Et ça fait partie du jeu d'avoir des personnes qui sont capables de se faire accompagner. Et ce n'est pas négatif de se faire accompagner, ce n'est pas dans le but de dépenser son argent et gaspiller son argent, non. Le but de se faire accompagner, c'est de résoudre des problématiques auxquelles on fait face dans notre vie. Et
l'alimentation, c'est un milieu qui est tellement vaste et très compliqué. En soi, non, il n'y a rien de compliqué en alimentation. De manière générale, les gens juste savent ce qu'il faut faire, mais ils ne savent pas comment le faire dans leur vie à eux. Et c'est ça qui est hyper intéressant de se faire accompagner, c'est que le fait d'avoir une personne qui parle de nutrition toute la journée, qui a appris énormément de choses sur la nutrition, ça permet de savoir déjà des bases sur quoi manger, etc. et d'aider les personnes dans ce sens-là. J'ai encore énormément de choses à apprendre. Je dis pas que là je sais tout, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Et justement, je pense qu'on fera des lives et ça sera le planning de la semaine prochaine. Je voulais vous en parler aussi. Le planning de la semaine prochaine, c'est de setup vraiment les lives demain. Je vais setup les lives demain. Ces journées, je setup le live et je lance même des lives, je lance même un live sur toutes les plateformes. J'ai une vision assez claire de ce que je veux faire au niveau du stream parce que je vous ai parlé beaucoup de l'accompagnement, mais j'ai aussi envie de devenir streamer, mais ça je le parle depuis déjà pas mal de vidéos et on en reparlera également dans de prochaines vidéos. Et la semaine prochaine, je dois mettre en place tout le côté streaming que j'ai vraiment envie de faire. Donc on se retrouve demain pour parler de tout ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, vous abonner. Je vous demande très peu souvent de vous abonner, de liker, mais si vous voulez suivre cette aventure, abonnez-vous, likez et puis partagez les vidéos si jamais il y a peut-être des personnes qui peuvent être intéressées par cette aventure-là. C'était Steven. Ciao.